yango. Qui me délivrera? Nani akokangola ngai? L'apôtre Paul. Exactement Paul mutasoloba. Qui aime l'apôtre Pierre? Nala linga kantoma Petelo. Qui aime l'apôtre Pierre? Nala linga kantoma Petelo. C'est sur Pierre qu'on a bâti l'église. Jésus ne s'est pas trompé. Tu n'es pas bien en disant que Jésus. Il dit ceci. Il dit ceci. Votre ennemi, le diable, Satana, rôde autour. Rôde autour. 1 Pierre 5:8. Cherchant qui dévore. Amen. 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 Yes. Amen. Yes. Amen. Yes. Dis à ton voisin, posons les fondements. On peut aller servir les temps jusque même à l'Apocalypse. Lorsqu'on annonce la venue du dragon, du serpent, du diable, qui va oppresser, qui pouvait même prendre les élus, c'était capable. Donc tu as besoin de la délivrance. Parce que si tu ouvres une porte, après avoir accepté Jésus-Christ, tu éloignes du carré, les serpents vont te mordre. Amen. 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 Yes. Amen. 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 Alors on entre dans notre sujet. Je cours derrière les temps. Malheureusement, nous avons loué la salle par heure. Vous allez comprendre qu'on ne sera pas très explicite. Mais on va s'assurer qu'avant que tu quittes cet endroit, et tu comprennes la chose. Pourquoi tu dois comprendre? Pourquoi je n'ai pas commencé par prier et imposer les mains sur toi? Parce qu'avant que j'impose les mains sur toi, la Bible dit dans Luc 4:18, je dois proclamer la délivrance. Mais je dois t'enseigner la délivrance. Et lorsque je t'enseigne la délivrance, tu comprendras ce que j'ai fait sur toi. Parce que ce n'est pas moi qui fais, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui me voit pour le faire. Et ma prière pour toi, que tu ne sortes pas tel que tu es venu. Ah, tu n'as pas dit amen. Que tu ne sortes pas tel que tu es venu. Ah, si tu ne peux pas dire amen. Amen. Ah, tu n'as pas que dit amen. 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 On peut baisser les sons, s'il vous plaît. On peut baisser les sons, c'est bon. Ah, ok, c'est l'interprète des problèmes. Hein. Faut pas déranger les voisins. Hein. La délivrance n'est pas un vaccin contre les bonnes manières. Amen. 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 Abraham, le premier qui a crié Dieu dans la Bible, le premier qui a accepté de suivre un homme qu'il ne connaissait pas, un homme qu'il ne voyait pas. Il a eu une instruction. Et vous allez comprendre que l'instruction d'Abraham qu'il a reçue de l'Éternel, avec le temps, s'est fait accompagner de deux choses. Une bénédiction et puis un commencement de répétition. Amen. Amen. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Abraham avait 75 ans de stabilité. Abraham a 75 ans de stabilité. Il avait un chez lui. Il avait une femme. Il avait les biens. Mais il n'avait pas d'enfant. Amen. Amen. Dieu dit à Abraham,
Je ferai de toi source de bénédiction. Mais ce que Dieu ne dit pas à Abraham. Non, ce que Dieu ne dit pas à Abraham. Que toi, ton enfant, ton petit-fils, arrière-petit-fils, vous allez commencer à sortir des lieux en lieux. Est-ce qu'on a lu ça? On a lu ça? On a lu ça? On n'a pas lu ça? On n'a pas lu ça? Le premier verset que Genèse 12. Genèse 12. 1 à 5. Dieu dit à Abraham quoi? Quitte la maison de ton père. On a lu ça. Merci. Le deuxième verset qu'on a lu. Isaac, son fils, se retrouve chez Abimelech. Il est devenu puissant. Il a été béni. Mais on l'a chassé. Il s'est établi. Pendant des années. Il a été béni. Atongi bandaku. Il a fait tout ce qu'un homme peut faire. Il n'a jamais imaginé dans sa tête qu'il va sortir de ce lieu-là. On lui dit, tu es devenu trop puissant. Plus puissant que nous. Dehors. Le petit-fils d'Abraham, Jacob, qui a volé la bénédiction, physiquement, mais spirituellement c'est déjà lui. On l'a béni, très béni, par son père. Mais la première des choses, sa mère lui dit, fuis. Qui a compris cela? Qui a compris cela? Dieu lui donne la bénédiction. Mais la face cachée, c'est la répétition de l'instabilité. Et on n'a pas encore fini.